L'enseignement de la psychoanthropologie s'adresse à des hommes et à des femmes qui ont décidé d'avancer sur un chemin intérieur, sur un chemin spirituel, de chercher au-delà de leur personnalité, à entrer en résonance, ou à découvrir, ou à connaître leur essence. Les enseignements qui sont transmis sont de la part de la psychoanthropologie un cadeau à ses propres élèves, mais surtout un cadeau au monde extérieur, au public. Ceci en fonction d'une loi spirituelle extrêmement importante. Lorsqu'une école spirituelle, ce qu'on appelait autrefois une école de sagesse, ou bien une école des mystères, garde enfermée en son sein des connaissances de nature ésotérique ou spirituelle, un jour elle finit par s'autodétruire. C'est ce qui s'est passé par exemple pour les Esséniens il y a 2000 ans. C'est ce qui se passe actuellement et depuis quelques décennies pour le bouddhisme tantrique tibétain, avec les conséquences que vous connaissez pour le Tibet. Lorsque des connaissances sont gardées secrètes, et toutes les connaissances du monde, dans les différentes écoles des mystères de la période pré- ou proto-historique, étaient des lieux différents, mais dans lesquels toutes les connaissances pouvaient être recueillies. Donc il n'y avait pas besoin d'une influence d'une autre école, et il n'y avait pas besoin surtout des influences du monde extérieur. Évidemment, on ne peut pas survivre en se coupant d'une partie. Nous sommes tous une partie de l'univers. Et aucune partie ne peut vivre longtemps séparée. C'est ce qu'on appelle le principe de l'appartenance. Et effectivement, le fait de ne pas donner vers l'extérieur est une des causes de l'autodestruction. De ne pas donner ce qui est secret, en le mettant au niveau de ceux qui ne peuvent pas accéder au secret. Voyez-vous, Gurdjieff dit qu'il existe une loi dans le domaine spirituel pour que quelqu'un puisse avancer sur son chemin intérieur. D'autres ne le peuvent pas. Ça signifie que ceux qui évoluent ont une dette vis-à-vis du profane, de ceux qui ne s'intéressent absolument pas aux choses spirituelles ou à l'évolution. Par nature même, nous avons une dette envers ceux qui ne nous comprennent pas, qui ne nous acceptent pas. Vis-à-vis de toutes ces personnes, nous avons une dette.